Hello darling, ici Théodora Spark pour ambiancer ta semaine. Semaine du 30 mai au 5 juin. Press for champagne. Avec quelle énergie débarques-tu dans cette nouvelle semaine? Le chevalier de bâton. Mars vient de rentrer en bélier et on dirait qu'il t'a insufflé un peu de sa fougue, de son côté fonceur. Un brin rentre dedans, qui réfléchit après. Bon, tu es dans l'action, tu as envie de conquérir le monde. Je l'ai déjà dit, ce printemps 2022 est plein de sève. On a tellement été restreint qu'il y a un effet cocotte-minute, mais pas dans le sens négatif du terme, d'avoir vécu presque à moitié ces 2 dernières années. Tu as retrouvé l'envie, ou au moins l'envie d'avoir envie. Oh yeah! Quelle est ton opportunité cette semaine? Le page de coupe inversé. T'as l'opportunité d'arrêter de te faire des films. Ça va te permettre de te réconcilier avec la réalité. En fait, c'est comme si t'avais un scénar prêt dans ta tête, cousu de fil blanc, et que tu te raballais une déception. Et ben cette semaine, tu as l'opportunité de prendre conscience que t'as créé toi-même ton impasse. Oui, moi je veux que tout soit parfait, le bon moment, le bon endroit, la bonne température, la personne qui a la bonne réaction. Je peux t'envoyer ton texte avant qu'on se voit? Tu vas laisser tomber ton cœur de princesse Disney au profit d'un engagement à ce que dans ta manière de vivre, le verbe aimer soit vraiment un verbe actif. J'ai affaire à des amoureux de l'amour ici. Quel est ton défi cette semaine? Le 3 de bâton. Hey, du coup, tu reprends la responsabilité. Plutôt que de calquer une histoire de prince ou de princesse charmante sur ta réalité et d'avoir une sorte de checklist romanesque, tu te rends compte que ça ne tient qu'à toi et ça peut coincer un peu. On est sur une semaine qui nous permet de plus nous sentir victimes de notre situation, qui nous remet au cœur de notre réalité et de notre pouvoir d'action. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire un rêve très plaisant, t'es à fond dedans, et là tu te réveilles, il y a une petite amertume, ce n'était qu'un rêve. Et tu vas peut-être avoir du mal à faire le saut dans la réalité, à faire avec les moyens du bord. Quel pourrait être le résultat en fin de semaine? Oh, le 10 d'épée. Elle t'entrave, cette fantasmagorie. Tu peux arriver à la fin de cette semaine au point de ras-le-bol ultime. Mais j'ai comme la sensation que c'est un ras-le-bol que tu as de toi-même. Putain, j'en suis encore là, à attendre un texto. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça que ça devait se passer. Il y a un côté héros-héroïne de son propre mélodrame et de sa tragédie grecque, là. Bouge tes fesses, sors-toi de là. C'est un changement de paradigme. En fait, la désillusion cesse au moment où tu arrêtes de te faire des illusions. Ok, good luck. Comment allumer ton feu? 9 de coupe inversée. Nous y sommes. Il y a une posture. Tu vois qu'à force de jouer la carte de l'autosuffisance, tout va bien dans ma vie, tout va bien dans mon monde. Vois un côté bossy. Attends Coco, montre-moi d'abord ce que t'as dans le ventre. Je le ressens très très fort comme une histoire que tu te racontes, qui te donne une apparente confiance en toi. Mais ça te demande une énergie énorme de conserver cette posture. Tu peux décroiser tes bras et distribuer les coupes. Chin chin. Comment remplir ta coupe, justement. Le magicien, c'est cool. Alors ça va donner un bon petit coup de peps à ta vie affective. Ah, il est question de réinventer une certaine vision de l'amour, de tes relations, de ta connexion aux autres. Tu vois, comme il y a beaucoup plus de fraîcheur que dans la carte précédente. Le magicien vient te rappeler ici que tu as sans doute déjà tout ce qu'il faut pour créer de nouvelles dynamiques relationnelles plus fluides, basées sur la réciprocité, le plaisir d'être ensemble, de créer la relation à deux. On a tendance à tout compliquer, mais en fait, c'est assez simple. Et tu n'as pas besoin d'aller te réfugier dans un monde imaginaire où Cupidon viendrait décocher sa flèche et bim, en plein cœur de ta target. Sans que tu aies besoin de bouger le petit doigt. C'est à chaque instant, dans ta manière de cultiver ta relation à l'autre, dans le respect de toi, de ce que tu ressens. Tu peux faire confiance à ton intuition. Et regarde autour de toi, les personnes avec lesquelles ça roule tout seul. Allez en voiture Simone. Comment fertiliser ta terre? Le 2 de pentacle inversé. La semaine n'a pas l'air très orientée vers le pro, mais justement, pendant que tu règles tes affaires de cœur, tu as peut-être l'impression de délaisser tes obligations. Tu vois, peut-être que tu te dis non, mais j'ai quand même autre chose à faire là, de mon temps, de ma vie, que m'épancher sur mes petits problèmes de cœur et mes schémas répétitifs et blablabla, blablabla. Eh ben non, t'as pas mieux à faire cette semaine. Le temps que tu prends, c'est du temps que tu gagneras à construire demain. On a un ciel astrologique très chargé, et honnêtement, liquider des vieux systèmes de croyances sur l'amour, franchement, prends. Et quand tu sens que tu vrilles et que la pression monte, ben ma formule magique c'est « Ok, et si je le fais pas? Nobody gonna die ».
Comment laisser circuler l'air en toi? Bon, bah là c'est très clair, hein, avec le 8 d'épée. Je vais te dire ce qui me vient, ça va être court. La vérité libère. Donc tu retires ce fucking masque sur tes yeux et tu te confrontes à ta réalité affective. Là, tu patauges dans une mare émotionnelle où tu te crées des problèmes, des imbroglios, tu tords la réalité parce qu'une vraie relation vécue, ça te fait peur. Donc tu te trouves toutes les bonnes raisons de ne pas y aller. Et stop quoi! Stop! Stop in the name of love. OK, rassemble tout cet amour que tu dilues dans des pensées, des projections, des regrets, des lamentations, de la méfiance, des jeux de rôle. Tu ouvres les yeux et tu constateras, tout seul ou toute seule, qu'à partir du moment où ton corps devient une sorte de bulle d'amour, mais quand il y a dissonance en face, ce sera d'une évidence. Tu chercheras plus à forcer. Et ce que je te dis, je me l'applique à moi-même, très clairement. Tu vas être refaite après cette semaine. Ça a pas l'air d'être la plus évidente à passer. Mais alors, je te raconte pas la légèreté retrouvée quand tu auras viré tout ce qui pèse des tonnes et qui doit peser des tonnes même physiquement dans le centre de ta poitrine. C'est hard, mais c'est beau. C'était Théodora Spark. Amour toujours, darling.